Le harcèlement moral est un phénomène qui entraîne des coûts considérables à la société. Encore mal connu, ce fléau brise des vies, détruit des carrières et empêche les gens qui en sont la cible de démontrer leur vrai potentiel. Très souvent, on s'attaque à une personnalité forte dans le but de la détruire. Nous avons rencontré 2 personnes qui en ont été victimes et qui ont accepté de nous témoigner du harcèlement qu'elles ont vécu. Déjà, le médecin que je voyais, il m'avait dit que les douleurs du cou, c'était pas seulement l'accident, c'était le stress aussi. Il dit c'est pas normal parce qu'il me donnait des injections, puis ça revenait, puis les douleurs que j'avais au cou et à la tête. Et le médecin il m'a dit tu vas voir un psychologue. Je dis quoi? Je vais pas. Et il m'a dit si tu vas pas voir un psychologue, j'arrête les traitements. C'est pas normal les traitements que je te donne et que tu es du jour comme ça. Où tu veux. Alors j'ai accepté, j'étais voir le psychologue, puis c'est là que je suis. Je savais que j'avais des problèmes, mais pour moi, c'était pas de l'harcèlement encore. Alors, qu'est-ce qui est arrivé après, c'est que le docteur me questionnant comment on va au travail, puis comment ci, comment ça, puis c'est là que j'ai commencé à voir, je dis oui, c'est le travail qui me rend aussi comme ça. Alors, je rentre au travail en janvier, et en même temps, une personne qui est là, je peux pas dire son nom, là, puis elle m'a dit, Lucilia, fais attention. Elle dit, je viens de voir circuler un petit papier entre chef de programme et quelqu'un du syndicat pour dire Lucilia de retour au travail, il faut monter un dossier sur elle. Puis elle m'a dit qu'est-ce que tu leur as fait? Là j'ai commencé à paniquer. Puis on a reçu des plaintes sur toi aussi. La présidente syndicale c'était une et ses collègues qui ont déposé une plainte. Et alors j'étais pas d'accord, j'avais beaucoup de peine, je pleurais. Ensuite elle m'avait demandé que j'allais quitter le CLSC. On m'a dit, tu vas voir le psychiatre. Aussitôt que le psychiatre il va dire, tu es apte à travailler, tout est correct, puis tu reviendras travailler. On m'a laissé à la maison pendant 8 mois de temps. Mais l'évaluation psychiatrique, qu'est-ce que ça disait? Il disait que j'étais une personne normale, j'étais une personne qui était très sûre de moi-même et que ce que je voulais, c'était faire valoir mes droits. Et j'ai mentionné les problèmes de la présidente. Et il a dit que c'était que les problèmes à la fin, il avait dit le problème c'est administratif et non médical. J'ai été guide de ski de fond, j'ai été professeur de ski alpin, j'ai travaillé à l'Estérel. Il n'y a pas de harcèlement là. Quand vous dites que vous avez un repas 5 étoiles, un lunch 5 étoiles pour partir avec vos clients, là, c'était vraiment le paradis. Là. C'était le paradis. Emploi 97, lorsque j'arrive là-bas, on trouve que je suis un peu trop scolarisée pour l'emploi que je vais faire. Et aussi, moi, je vais rentrer dans cette résidence-là, étant donné que j'ai pas d'ancienneté, je vais rentrer que pour des gens qui sont en burn-out. Donc, la première année de cette maison-là, tous les premiers qui seront là, c'est-à-dire 7 personnes avec des postes, ils vont tous sauter burn-out et dépression. Parce que c'est tellement mal organisé, on se fait blesser. Nos salles d'urgence, nos salles d'isolement sont tellement pas isolées que les pieds de la personne enragée sortent des murs. On est obligé de se mettre 3 parce que le mur s'en vient sur nous. Quand tu peux avoir des personnes qui sont très très petites mais enragées, ça devient des... On est au bout de 3 ans. Donc on défait tout ça. Tous ceux qui ont les postes là, allez-vous-en. Là, c'est n'importe qui vient travailler là. La situation empire. On change de directrice générale, de directrice des ressources humaines, de directrice de la qualité des services, de chef de service. Et puis, on parle des patients en termes de 21 000 $. Lui, il va nous coûter 21 000 $ si on l'envoie à l'OUIH et tout ça. Et c'est sûr qu'en réunion d'équipe, tu commences à parler. Tu sais. Comment ça se fait que c'est parce que nos soins étaient pas bons, on avait un mauvais plan, que Tony soit obligé de retourner à l'hôpital à vie, à 22 ans, quelqu'un qui a autant de potentiel. Moi, j'ai dit ces choses-là. Et aussi, on va avoir peur de moi tout de suite, tout de suite. Donc, moi, dans ces cahiers-là, j'écris la vérité popcorn de la résidence d'Endurant. Tu sais, comment il y a eu des choses très, très graves. Comment moi-même, j'ai sauvé des gens du suicide. Et puis, un autre qui est complètement abandonné, à un moment donné, il va aller se mettre 3, 4 tours. J'ai eu tellement de difficultés à défaire la corde de sa robe de nuit. Et fait que là, à un moment donné, j'ai dit, est-ce que tu es allé voir Michel? Je t'avais dit d'aller voir Michel. Je vais voir Michel.
Il se lève debout sur le lit, il a la figure bleue, mauve. Puis... Fait qu'à un moment donné, on arrive en réunion d'équipe et il y a quelqu'un qui va nommer quelque chose. On dit, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'une d'entre nous a fait? Jamais on n'avait entendu parler de ça. Et puis on raconte la chose qui est vraiment pas grave, mais c'est de la façon qui s'est racontée, c'est comme si c'était extrêmement grave. Et puis là, je vois la chef de service qui ne réagit pas du tout. Et puis là, la réunion finit. Puis là, tout le monde dit, « Hey, est-ce qu'on va prendre une bière? Oui, oui, on va aller prendre une bière. Puis, oui, tu viens, là. » Puis là, il y a plus personne qui me parle. Puis là, ils s'en vont. Puis pourtant, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Ils montent dans les voitures et tout ça, puis devant moi. Après avoir eu ce coup-là. Et moi, j'aurai un rebound de ça que 4-5 heures après, où vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'ai la chape de la honte qui m'écrase complètement. C'est comme si ton corps était nu face à eux. Et c'est le sentiment le plus horrible. Après, je sors et puis je vomis. Je réagis en vomissant. Quand je reviens 4 mois après, parce que mon médecin me harcèle à tous les mois pour retourner au travail, on me met presque au placard, on me met dans un travail de nuit, on me met des charges qu'aucun travailleur de nuit aura à faire. Mais pour leur montrer que j'ai la tête dure, j'en fais plus qu'ils m'en demandent. À quel moment vous avez compris que vous étiez une victime d'harcèlement moral, que c'était vraiment du harcèlement? C'était à l'université, pas le soir. Je continuais à faire ces cours-là. Des cours en quoi? Pour faire un bac par cumul de 3 certificats. Action communautaire, intervention auprès des jeunes et victimes, violence et société. Puis à un moment donné, j'étais en train de lire un cours, mais j'étais jamais bien. J'avais toujours mal à la tête. Je prenais des Tylenol. Ça m'inquiétait beaucoup cette affaire de travail. J'avais de la difficulté à me concentrer à l'école. J'avais toujours ces problèmes au travail. Moi, je savais qu'on ne voulait pas me réintégrer. Ça, je savais. Ils faisaient tout et moi, j'étais très inquiète. Après, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais dans un cours et j'ai vu j'étais rendue au mobbing comment est-ce qu'il s'appelle, Lee? Lehman. Lehman, exact. Et la première fois que j'étais en train de lire, je disais, oh, mais c'est moi ça. Je savais que c'était harcèlement, mais c'était pas... là, j'ai vu que j'ai été victime d'harcèlement. Mobbing. J'ai même été voir le prof, j'ai demandé des questions. Le mobbing, ça dit, on isole la victime, on la fait passer pour folle, on l'envoie voir des psychiatres, on essaie de la discréditer, on l'isole. C'est ça qu'on m'a fait. Quand ils étaient obligés de me réintégrer, ils m'ont enlevé mon travail d'auxiliaire familial, puis ils m'ont mis dans une place. C'était un projet. C'était même pas pour le CLSC, c'était un projet. Et ils m'ont fait faire du ménage, laver des toilettes, pour me répéter souvent ici, il faut que ça soit comme ça. Et si ça marche bien, si ça marche pas bien, c'est à cause de toi. On m'a appelé, on m'a dérangé pendant les heures et tout ça. Et quand j'ai lu ça, là, c'est exactement ça. On discrédite la victime, on la fait passer pour folle, passer des tests psychiatriques, on lui donne un travail soit supérieur ou inférieur pour qu'elle puisse pas le faire. Moi, c'était inférieur. Il fallait que je lave des toilettes, puis il me faisait répéter encore il fallait encore laver les toilettes parce qu'il était pas mal lavé. Alors, tout ce qui était dans le mobbing, je dis, c'est moi ça. Et ils disent aussi, après, à la fin, dans le mobbing, ils disent, la victime, elle envoie des lettres, elle se plaint, et ensuite, qu'est-ce qu'il dit l'harceleur, c'est que, voilà, elle est le problème. C'est exactement ce qui m'est arrivé. À un moment donné, il m'a dit, vous savez, en médecine, pour soigner les gens, il faut leur trouver une maladie. Premièrement, l'évaluation initiale, c'est le papier le plus important, comporte dans mon identification comme étant une femme de 53 ans ayant des troubles de comportement. Aussi, je suis une dépressive chronique avec paranoïa et manie obsessive compulsive. On va dire aussi que madame n'a pas d'idée suicidaire ni meurtrière en ce moment. Dès que la mère arrête de me battre, c'est Lise qui va prendre la relève.
spécial. Oui. Ça vous a fait du bien, ça? Oui, mais on vivait comme des enfants qui dépensent. Les enfants terribles de Cocteau, c'était nous.